Nous allons recommander ce programme sous la grâce de Dieu. Seigneur, nous voulons te recommander ce programme. Merci pour l'initiative, merci pour l'inspiration. Je prie parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Ta parole édifie, ta parole guérit, ta parole sauve, ta parole restaure, ta parole bénit, ta parole vivifie. Nous voulons, Seigneur, que à ce moment que nous écouterons ta parole, que nous ne soyons plus les mêmes personnes, que la semence qui va tomber puisse produire des fruits dignes de la repentance. Bénis ces moments. En même temps, nous profitons pour te recommander toute la journée que les chemins soient balisés, que tout soit aplani. Nous voulons que toi, tu puisses te glorifier au travers de nous, que nous soyons des instruments efficaces que tu vas utiliser, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bénis cette parole que nous allons écouter. Amen. Jude, chapitre 1, le verset 14. La Bible nous dit quelque chose là. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Gloire au Seigneur. Celui seul qui est saint, celui seul qui peut nous préserver de toute chute, celui seul qui peut nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Dieu est capable. Nous sommes comme l'argile entre ses mains. C'est lui qui est le potier, celui qui doit impacter notre vie, c'est lui qui doit influencer notre vie. La sainteté est contagieuse. Quand on les reçoit, il nous contamine sa sainteté. Gloire au Seigneur. Tel il est, tel nous sommes. Donc, nous devons lui faire confiance parce que c'est son désir. Il va le faire. C'est pourquoi, malgré que Adam avait péché, il n'avait pas été surpris. Jésus, parce que dans son plan de rédemption est éternel. Ce n'est pas que quand Adam a chuté, c'est alors qu'il a trouvé le mécanisme. Non, c'était déjà programmé. Et son plan, il est toujours éternel. Que même si l'homme tombait, il y avait un mécanisme. Le péché est entré par une seule personne, un seul homme. Et le salut est entré par un seul homme. Le péché est venu par Adam et le salut est venu par le dernier Adam qui est Jésus-Christ. Donc, tout était éternel en lui. Gloire au Seigneur. Et nous devons savoir que c'est lui qui désire notre croissance. Ça ne vient pas de nous. C'est lui qui le désire. Et quand nous sommes dans cette dynamique, nous sommes dans sa volonté. Voyons 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6 à 7 pour que nous puissions comprendre l'œuvre de Dieu, ce que Dieu fait à nous. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. Nous voyons dans ce passage en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais qui fait croître. Ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Nous voyons dans ce passage que c'est l'œuvre de Dieu, la croissance. C'est l'œuvre de Dieu. Paul dit, la Bible dit au verset précédent, le verset 6, 1 Corinthiens 3, le verset 6, j'ai planté, Apollos a arrosé. Donc, ce que je fais, je suis en train de planter. Un autre vient arroser. Mais c'est Dieu qui fait croître. Parce que c'est sa volonté. Donc, c'est lui qui est l'auteur de la croissance, qui fait que nous puissions croître. Et le verset qui continue, le verset 7, c'est là où il y a la clé. En sorte que ce n'est pas celui qui plante
qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Voilà, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui veut que tu puisses grandir, que tu puisses croître. Tu peux écouter la parole. On peut arroser, on peut s'aimer, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc c'est dans la volonté de Dieu que nous puissions croître, que nous puissions grandir, et que malgré ce que Dieu fait pour que nous puissions grandir, que nous puissions nous épanouir, croître, et que si ce n'est pas le cas, nous devons nous poser des questions. Seigneur, je te bénis parce que tu désires notre croissance, parce que tu t'investis, Seigneur, pour que nous puissions croître, nous puissions nous épanouir. Ce que tu as lavé, choisi, justifié à l'avance, Éternel. Je prie pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, que ta volonté s'accomplisse dans la vie de chaque frère, de chaque sœur, de chaque maman, chaque personne. Oh Seigneur, tes brebis entendront ta voix et ils te suivront. Oh, que tes enfants s'épanouissent dans le nom de Jésus. Je refuse le statu quo. Je résiste contre tout obstacle à la croissance de tes enfants. Que cela s'écroule au nom de Jésus. Que les liens soient rompus, soient brisés maintenant. Oh Seigneur, je déclare un nouveau vent, un nouveau départ dans la vie de tes enfants. Qu'ils s'épanouissent. Tous ceux qui m'écoutent ce matin, qu'ils soient animés par les pensées de l'épanouissement, de croissance, au nom de Jésus. Je prie pour que le ciel leur soit favorable, que tu accomplisses les désirs de leur cœur. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si tu es pour eux, qui sera contre eux? C'est que tu as sanctifié, que tu as lavé, que tu as sanctifié, que tu as justifié. Que leur vie soit cachée en toi dans les lieux célestes. Au nom de Jésus. Amen.